Hello les amis, salut les tricoteurs, salut les tricoteuses. Alors on est le dimanche 8 juin, on est en plein week-end de Pentecôte. J'espère que vous allez bien, que vous en profitez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, j'avais envie ce matin, alors c'est vraiment une vidéo pas prévue du tout. Simplement, je suis en train de travailler sur le petit gilet pour bébé que je vous ai présenté l'autre jour pendant mon haul et pendant mon vlog. Donc voilà, j'ai déjà fait une partie du devant. Donc je sais pas si vous allez vraiment voir, mais voilà. Vous aviez vu les manches, je crois, le dos ici. Euh, et là, j'ai terminé le premier devant. Voilà. Alors attendez, j'essaye de vous faire ça correctement. Voilà. Le premier devant qui est là. Alors bien sûr, il va falloir réajuster, il va falloir le coudre et pour l'instant, comme vous voyez, le point jersey, ça roulotte. Donc tant que c'est pas cousu et bien ajusté et terminé, ça donne rien. Mais je voulais quand même vous faire voir cette avancée parce qu'en fait, je me suis dit que c'est un modèle qui peut être fait par des débutantes. J'essaie de vous orienter un petit peu, voilà, et qui peut être très bien fait par des débutantes et parce qu'en fait, il s'agit que de points endroits et de points envers. Donc à part des mesures à prendre, il y a rien de compliqué. Ici, on a du point mousse, des points de côte. C'est pareil, c'est du point endroit et du point envers. Voilà, 2 points endroits, 2 points envers. Ici, sur le dos et les manches, c'est du point jersey. Le point jersey étant un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, n'est-ce pas? Etc., etc. Et ici, pour l'encolure, on a du point mousse. Tout ce que vous voyez là, tout autour du col, c'est du point mousse, c'est-à-dire que des mailles endroits. Tout le temps, des rangs à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. On a 4 petites boutonnières. Enfin, après, moi, j'en ai mis 4, mais vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépendra. Mais c'est vraiment très facile à faire, hein. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Donc ça, c'est pareil, je peux vous faire voir ça. Et le point de riz, en fait, qui est là pour le devant, et je vais faire pareil pour l'autre côté, c'est du point droit, du point envers inversé à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que sur le premier rang, on va démarrer avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au bout du rang. Et le rang suivant, quand on va tourner le travail, on va faire le contraire. Ça veut dire qu'une maille endroit va être travaillée en maille envers et une maille envers va être travaillée en maille endroit tout le long du rang. Et ainsi de suite. Au rang suivant, on répète la même chose. Ça veut dire que, en fait, on contrarie les mailles. Quand ce sont des mailles endroit, on va les travailler en maille envers. Quand ce sont des mailles envers, on va les travailler en maille endroit. Alors, c'est un peu long, mais moi, j'aime beaucoup le rendu. Et pour les, comment on appelle ça? Pour les débutantes, pardon, c'est très, très simple. Voilà. Donc j'avais envie de faire ce petit truc avec vous, mais avant ça, faudrait que je vous fasse voir comment on fait les mailles endroit et les mailles envers. Donc on va s'y atteler, n'est-ce pas? Et puis, en fait, j'ai pensé à ça, vous faire ça parce que, déjà c'est un modèle très facile, très simple et assez rapide, hein, quand on s'y met vraiment, il est assez rapide. Hem Et puis parce que il y a parmi vous, une dame qui est abonnée à ma chaîne et
que je connais aussi sur divers réseaux, sur divers groupes du réseau, YouTube, heu, qui habite au Colorado. Donc Nat, si tu passes par là, ben je t'embrasse, je te fais des gros bisous et qui m'a mis de très gentils commentaires en dessous les vidéos. Donc Nat, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On se connaît pas du tout, hein. Elle habite en Amérique, donc ouais, dans le Colorado. C'est une Niçoise, elle est de Nice à la base et ça fait des années qu'elle est partie habiter là-bas au Colorado. Donc attendez, j'ai un problème. Voilà, excusez-moi. Oui et donc elle est partie habiter là-bas au Colorado et on s'est trouvés à discuter sur des chats, sur des groupes, qu'on a en commun ou des chaînes qu'on suit en commun et franchement, moi, j'ai beaucoup accroché avec cette dame. Elle est extraordinaire, moi, je l'aime beaucoup. Sans la connaître, je la respecte énormément. Elle a énormément d'humour. Elle est, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et on a accroché, en fait, on a commencé à discuter ensemble sur les chaînes, parce que, ben, moi, je suis du Midi et elle étant niçoise à la base, ben, voilà, donc ça a rapproché et puis, quand j'ai ouvert ma chaîne de laine, elle est venue, s'inscrire dessus. Elle est inscrite aussi sur ma chaîne principale et elle me suit et à chaque fois, elle me marque des petits commentaires très sympathiques. Donc Nat, bon, elle a pas de chaîne, c'est dommage. Mais en tout cas, Nat, voilà. Et donc, dans son dernier commentaire, elle m'expliquait qu'elle ne faisait que du crochet et que les vidéos que je faisais la motivaient pour essayer cet hiver au coin du feu euh, de, euh, de faire du tricot. Donc c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir quand je vois des gens qui sont motivés. Ça veut dire que quelque part, ben, je suis capable de pas de vous apprendre parce que je ne suis pas un prof, mais je suis capable de vous motiver et de vous donner l'envie de démarrer quelque chose ou en tout cas d'apprendre et de vous mettre au tricot ou au crochet. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. Donc bah, c'est un petit peu à cause d'elle que je me suis dit, bah, si elle apprend le tricot, alors je pense qu'elle a aussi des enfants et des petits-enfants, je ne sais pas, mais je me dis que pour faire un petit projet sympa, sans trop de difficulté aucune, ça peut être bien pour elle et que d'ici septembre, elle aura un premier ouvrage à réaliser. Parce que quand on apprend quelque chose, autant avoir un objectif. Parce que c'est bien d'apprendre les bases, les points, les mesures, la façon de monter les mailles, la façon de faire des augmentations ou des diminutions. Mais encore faut-il pouvoir appliquer ce genre de technique sur un ouvrage. Alors, on va pas démarrer par une écharpe. C'est totalement de la folie parce qu'une écharpe, en général, c'est toujours la même chose et c'est très long à faire. Donc, moi, je déconseille de faire des écharpes pour un premier ouvrage. Mais par contre, euh, un petit ensemble, enfin un petit truc comme ça, heu, sympathique qui peut motiver et puis si elle a pas d'enfants, si vous avez pas d'enfants ou de petits-enfants, vous pouvez très bien le donner en cadeau de naissance à quelqu'un autour de vous. C'est un modèle qui peut, convenir à une petite fille comme un petit garçon. Vous avez le choix des couleurs, vous avez le choix du fil, de la grosseur du fil, des aiguilles et cetera. Je vous fais voir moi ce que j'ai choisi, mais après rien ne vous empêche de changer, puisqu'à la base, moi, il n'était pas du tout comme ça sur l'idée que j'ai été chercher sur Internet. Il n'était pas du tout comme ça et c'est moi qui l'ai
modifié à ma façon à moi et heu et voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça et puis, je me dis après tout pourquoi pas. Donc voilà, ici comme vous voyez, j'ai démarré alors je vais vous pousser un petit peu. Voilà, ici vous voyez, j'ai commencé à faire l'encolure. Donc ça va venir se rabattre comme ceci, ici. Voilà, bon pour l'instant ça donne rien, hein, puisque évidemment, je vais vous faire voir. Voilà, heu et je pense que ça peut être, parce qu'après, en fait, il est fait d'une seule pièce, vous voyez? Voilà, il y aura voilà, il est fait d'une seule pièce. Donc ici, on va avoir la même chose que là, ici. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment, mais bon, c'est je vous dis, c'est une vidéo qui était pas prévue à la base, donc niveau prise de vue, c'est pas évident. Mais bon, je pense que vous comprenez le principe et vous voyez, c'est vraiment des trucs très, très faciles. Donc il y a pas besoin de se prendre la tête, voilà, on va mettre à un moment donné des mailles en attente, mais on peut les mettre sur la même aiguille, il y a pas besoin d'avoir 36 matériels. Voilà, même si vous travaillez en aiguille droite. On va avoir besoin d'anneaux marqueurs, juste 2 petits anneaux marqueurs. Alors si vous en avez pas, vous prenez un petit fil de couleur et puis ça suffira, ce sera parfait aussi et puis voilà quoi. Ici, la seule difficulté qu'il va y avoir, c'est, de récupérer les mailles ici de la manche pour venir faire des côtes comme ici ou comme là en bas du devant. Voilà. Mais ça reste aussi très facile à faire. Je vous ferai voir comment on fait. C'est vraiment très, très facile. Il y a aucune difficulté particulière. Donc écoutez, moi je vous propose ce modèle-là, à exécuter, hem, si vous voulez le faire. Vous avez le temps, hein, vous prenez votre temps. Je vous laisse à peu près, 1 semaine pour me donner votre avis. Donc on est le 8, on est le 8 et si je regarde mon calendrier, alors attendez parce que, est-ce que j'ai un calendrier sous la main? Normalement oui. Calendrier, oui, il est là. Voilà, donc on est le 8. Eh ben écoutez, on se donne jusqu'au 15, c'est-à-dire dimanche prochain, pour démarrer ensemble ce tuto, si vous voulez, et ce petit modèle. Voilà, alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon idée, si ça vous intéresse ou pas. Et moi, en attendant vos réponses, je vais vous mettre des petites vidéos tuto pour vous montrer comment on fait le point endroit, le point envers, les côtes et le point gris. Comme ça, ce sera plus simple à appliquer quand on démarrera ce, ce petit modèle. Voilà. Et puis, je pense que je vous ai tout dit, donc je compte sur vous. Je remercie Nat qui m'a donné cette idée. Donc c'est, heu, je crois que c'est Nat Power Girl. De toute façon, vous allez la trouver dans mes commentaires, sous mes vidéos, tricot et puis, en tout cas, moi, je la remercie pour ça. Je l'embrasse bien fort, Nat. Je te fais plein, plein, plein de bisous et c'est ta motivation qui a donné l'idée de cette vidéo et de ce qui va suivre si tout le monde est d'accord et je m'adresse à toi évidemment. J'espère aussi que ce petit modèle te donnera envie de continuer et de faire, voilà. Alors pour celles qui travaillent le tricot ou le crochet, si vous avez envie de m'envoyer vos petits modèles ou pas forcément vos modèles, mais vos petits travaux d'aiguille, je vous invite à, m'écrire,
par mail à mariefr13 hotmail.fr @hotmail.fr. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Envoyez-moi un petit mail, ça me fera toujours plaisir, avec des photos ou pas, ou si vous avez besoin de conseils pratiques ou si vous avez des idées pour faire avancer la chaîne aussi. Et puis voilà, d'ores et déjà, je remercie toutes celles qui me suivent ici. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui viennent commenter et puis, je vous dis à très vite. Un bon dimanche et à bientôt. Bye bye à tous et merci encore à toi Nata. Bye bye, bisous à tous. Allez, j'éteins, je passe devant. Voilà. Des gros bisous à tous. Bye bye.